Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Psaumes, le Psaume 27, les versets 8 et 9. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Seigneur le cantique 450. Mon cœur te cherche au point du jour, c'est dans Sur les ailes de la foi. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime. Et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Oui, Jésus, ta présence est notre bonheur. Ta présence est dans ta parole. Illumine nos cœurs par elle, Seigneur, et glorifie-toi en elle ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 27, versets 8 et 9. Là, il est écrit: « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Amen. Frères et sœurs en Jésus, le psalmiste, dans ce contexte, a entendu quelque chose dans son cœur, la voix de Dieu, et c'est Dieu qui lui parle, et c'est Dieu qui lui dit: « Cherchez ma face. » Dieu s'adresse ainsi à lui, mais également aux autres: « Cherchez ma face, afin qu'il ne le fasse pas seul. » Mais lorsque Dieu le lui dit et qu'il se lance à la recherche de la face du Seigneur, certainement par la parole, dans le chant et dans la prière, il se rend compte qu'il s'agit effectivement de chercher, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas tout à côté. Et la recherche semble tellement pénible qu'il en arrive à lui dire: « Ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta face. » Mais comment est-ce que Dieu, qui veut que son enfant cherche et retrouve sa face, pourrait-il lui cacher cette face? C'est la force de l'épreuve, mais certainement aussi pour nous dire: nous ne pouvons pas voir la face de Dieu par nos efforts tout simplement, car Dieu doit agir dans le même sens afin que nous puissions avoir accès effectivement à sa face. Mon frère et ma sœur, qu'à travers ce message, que la faille ne soit pas de notre côté, que notre investissement soit dense, pur et ferme dans la recherche de la face du Seigneur. Oui, cherchons cette face, la face de l'Éternel, parce que Dieu veut que nous voyions cette face
mais cherchons-la de tout notre cœur, cherchons-la dans nos larmes, cherchons-la dans nos corps qui s'enroulent, cherchons cette face dans la poussière, mais cherchons-la avec témérité, dans une espérance sans faille, car c'est lui qui t'a dit, c'est lui qui m'a dit, cherchez ma face. Alors quand nous l'aurons vu, l'obscurité deviendra lumière, l'épreuve deviendra allégresse, et tout s'écriera gloire, parce que la face de l'Éternel est la véritable source de notre épanouissement et de notre bonheur. Quand il a tourné sa face, alors nous sommes heureux. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Que ta face soit notre privilège ce jour. L'orphelin, le veuf, la veuve, chaque famille qui t'invoque d'une manière sincère, ô Seigneur, tes enfants et ton Église, l'invisible et pourquoi pas la visible, Seigneur, afin que ta gloire resplendisse et que tu sois reconnu comme Dieu dans tout ce qui t'invoque, partout où tu es invoqué, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.